Nouvelle vidéo égale nouveau challenge. Parce que aujourd'hui mes jolis, on va passer du temps sur ce maquillage. J'ai décidé aujourd'hui de me maquiller avec une palette gigantesque. Et le point bourbier de ce challenge, c'est que je vais devoir utiliser tous les fards de cette palette. J'ai même pas compté, il y en a combien? 80 fucking fards à paupières sur mon visage. Je vais juste vite fait me plâtrer la face en 15 secondes pour vous, 1 heure pour moi. Et on se retrouve pour the rest of the face. Ne regardez pas mes sourcils, aujourd'hui c'est un jour sans sourcils. Voilà, je l'ai déclaré. On est le 15 décembre. Le 15 décembre est un jour où tous les sourcils des gens seront moches. Parce que j'ai raté les miens. Également, voilà, j'ai décidé de me plaindre. Cette chaise grince, ça commence à me fatiguer. On va mettre de l'huile démaquillante pour qu'elle ne grince plus. Et, enfin, à un moment donné, comment fait-on pour enlever les racines? Qui vous invitez? Personne, surtout pas moi. Ça fait 15 jours que j'ai dépensé 200 € chez mon coiffeur. C'est pas pour que 15 jours plus tard, j'ai de nouveau une vieille démarcation noire. Je pense que je vais vite redevenir marron. Parce que les 200 € toutes les 3 semaines pour devenir blonde, ça coûte un peu trop cher. Go AVC dans une wig. Je vais pouvoir passer à The Palette. Elle est immense. Comment elle s'appelle? Diamond and Ice Please. Collection de Noël de NYX Cosmetics. Je vais prendre ce fard à paupières. Oh, mais attends, mais alors par contre, vraiment, je fasse attention de tous les utiliser. Je vais mélanger ce fard-ci et ce fard-ci pour poudrer mon arcade sourcilière. Quand je dis ça, j'ai vraiment l'impression d'être Marion Caméléon. Il y a des termes, moi c'est genre Marion Caméléon, genre je vais appliquer mon fard en oblique. C'est Marion Caméléon. Parce qu'il y a qu'elle qui dit ça. Les personnes normales, les moldus disent je vais appliquer dans mon coin externe, en diagonale. Et les sorciers, donc les personnes avec du level, ils disent en oblique. Voilà, moi qui rêvais d'être un griffon d'or, je me retrouve moldu. Alors attendez, parce que là ça va se gâter, mais très très vite. Quelle idée j'ai eue. Très mauvaise comme d'habitude, Richard. Je vais prendre cette teinte là pour me faire du contouring, mais j'ai peur que ce soit trop gris, non? Un peu trop gris. Je suis même pas rasé, mais c'est n'importe quoi. Quittez cette vidéo. Maintenant, on va mettre du blush. J'ai envie d'appliquer cette couleur-là comme blush. Et je vais la mélanger avec celle-là et celle-là. Oula, c'est un blush ou un highlighter? Bon, on va remettre une autre couleur dessus, hein. Je pas fait exprès, je pensais que ça... Enfin, en voyant les fards comme ça, je me suis dit ça va faire un blush. On va dire que c'est la base du blush. On va inventer plusieurs étapes qui n'existaient pas habituellement pour me sauver, parce que là je suis vraiment en train de me dire, mais Richard, quelle idée t'as eu encore une fois? Donc du coup, on va prendre une autre couleur pour le blush. Bah, je vais remélanger les trois là. Comment je triche? Bon, hop. Maintenant, pour faire mon highlighter, en fait, j'avais cette palette Diamond and Ice de chez NYX avec 4 highlighters à l'intérieur. Mais je vais utiliser le fard de la palette parce qu'il faut que j'économise des fards tant que je peux. Je vais utiliser celui-ci qui a l'air très très beau. Il a un peu des reflets verts mais on le voit pas du tout. Ça va absolument pas avec le blush rose. Mais bon, de toute façon qu'on se le dise, on ne s'attend pas à une réussite à la fin de ce maquillage. Et par-dessus, je vais appliquer celui-ci en top coat qui a l'air beaucoup plus intense et brillant. Ah oui! Voilà ce qu'on veut. Mais moi je joue dans la cour des grands, je vais m'appliquer un petit spray. Et comme ça là, ça va tout de suite adhérer. Faites ça plutôt que d'appliquer sur le pinceau et après d'appliquer dans le fard, je trouve que ça fonctionne mieux. Ah bah voilà! Toujours avoir un spray fixateur, franchement. Même si c'est pas forcément pour fixer votre teint, c'est très très utile. Intergalactique ce glow. Donc ça j'ai utilisé. Il aurait fallu que je prenne quelque chose pour vous montrer que j'ai utilisé. Pour voir que j'ai utilisé. Alors attendez, je vais dessiner dessus. Je me suis fait des petits traits au-dessus de chaque fard avec un crayon blanc. Au-dessus de chaque fard que j'utilise. Parce que sinon j'allais me perdre. Je vais commencer par cette couleur, un petit rosé. Voilà. Mais franchement les fards sont plutôt bien pigmentés. Hein. Parce que moi personnellement j'étais du style à me dire. Vous savez les grandes palettes de style là où les... Enfin vous savez les grosses mallettes de maquillage. Je me suis dit oui bon ok c'est des fards un peu nuls mais qu'on met ensemble à un prix avantageux, donc ça fait énormément de couleurs pour un prix avantageux entre guillemets pour attirer le client, mais c'est pas forcément de la qualité. Bah franchement là pour l'instant de ce que j'ai appliqué c'est plutôt de la qualité. Donc Richard tu avais faux sur toute la ligne.
pauvre folle. Donc je vais prendre maintenant lui, que je vais appliquer plus précisément ici. Vous voyez? Maintenant je vais prendre cette couleur là, juste à côté. Bonjour les abonnés de Richard, comment vous allez? Après une petite pause. Maintenant je vais venir utiliser celui-ci, le plus rouge de la palette, pour me continuer mon crease. Le but c'est vraiment de faire un dégradé. Ça a l'air d'être la même teinte. Bon. Voilà, je l'ai appliqué un petit peu. Est-ce qu'on repartirait pas dans le violet? Je vais venir maintenant utiliser celui-ci. Donc ce petit violet magenta. Et je vais prendre celui qui est juste au-dessus pour le mettre à la fin de mon dégradé. Il va monter où le maquillage aujourd'hui? Je vais maintenant venir faire un cut crease pour pouvoir appliquer le plus de fard possible. Sinon ça va être un peu compliqué. Au coin interne, je vais appliquer ce fard là qui a des petits reflets bleus. Et je me dis que ça peut être sympa. Ça va changer du rose tout le temps. Ouh là là, c'est très très pigmenté. En fait, ça ressort comme un gris argenté en fait. Je pensais pas que c'était comme ça, je pensais que c'était plus transparent avec uniquement des reflets. Par-dessus, pour le rendre un peu plus brillant et pas métallique, je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser maintenant cette teinte-ci. Juste à côté, je vais appliquer ce fard-ci, qui est un petit peu prune, mais plus foncé. Juste à côté, je vais appliquer celui... Lequel je vais mettre? Celui-ci. Bon, alors lui, il fait un peu de chute, apparemment. Je vais continuer avec celui-ci. Et je vais terminer avec celui-ci, le noir. Vraiment avec la tranche du pinceau. Le bleu, je le trouve pas très intense. Donc par-dessus, je vais appliquer celui-ci, qui est bleu et mais un peu plus brillant. Et je pense un peu plus intense aussi. Je vais commencer le début de ma bande avec ce fard-là. On va rester sur des fards irisés pour là-haut. Maintenant, je vais continuer avec celui-ci. Et je vais terminer avec celui-ci. At the end. Voilà, ça fait un peu fouillis-fouillas là. Hein. On ne voit plus. Allez, je vais prendre le fard marron qui est juste ici, que je vais mélanger avec du Fix Plus pour pouvoir me tracer un trait d'eyeliner. Et j'hésite à faire pareil au-dessus de la bande avec un fard doré. Et je n'ai pas hésité, ce que je vais faire tout de suite en utilisant celui-ci. Je vais prendre un autre doré pour continuer. On va faire plusieurs couleurs de doré. Et on va terminer avec ce doré là. Eh ben... maintenant pour mon ras de cils inférieur, je vais commencer par ce fard là. Le rosé un petit peu clair qui est juste ici. Oh, mais le démaquillage va être épique par contre. Ensuite, je vais appliquer le fard qui est juste là, un petit peu brillant. Maintenant, celui-ci qui est juste là, le dernier violet. Et on va terminer avec celui... Oh, attendez, j'en ai encore deux. Je vais mélanger du coup celui-ci et celui-ci. Et en dernier de chez dernier, celui-ci. Pour faire un peu plus foncé ici. Et j'ai même envie d'intensifier un peu plus le coin externe. Donc je vais utiliser ce fard là. Voilà, plus foncé. Ça va relier avec le haut comme ça.
Bon, on a un œil de fait. On dirait un coloriage d'enfant, mon maquillage. Donc pour cet œil là, on serait un peu plus dans les verts. J'ai l'impression de recommencer un tout nouveau maquillage, alors que non, c'est la même vidéo. Je vais commencer par le fard blanc, juste là. Pas vraiment sur mon arcade sourcilière, mais ici, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas vraiment le coin interne. Je vais maintenant utiliser un mélange de ce fard-ci et ce fard-ci. Maintenant, je vais utiliser ce fard-là, un fard un peu brick. Vous voyez comme c'est pigmenté? Pourquoi j'ai pas fait comme ici où j'ai fait un dégradé de plusieurs couleurs? Maintenant, je vais utiliser ce fard-là qui est un petit peu pêche pour venir dégrader encore plus loin dans mon coin externe. Je vais venir utiliser maintenant cette couleur-là qui a l'air hyper belle, vraiment un super beau marron chaud. Enfin, je trouve la couleur super belle comme ça. Genre, ouais, j'aime trop la couleur. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est super simple. Hein. Mais des fois, même un beau marron, des fois, c'est pas si simple que ça à trouver. Je vais commencer par utiliser ce fard-là qui a l'air aussi super beau. C'est un orange, un peu métallique. Ah ouais, super beau. Par-dessus, au coin interne, je vais venir utiliser ce jaune citron au coin interne. Vous voyez, comme ça, on voit quand même l'orange, mais on a le jaune au coin interne. Je vais continuer en mélangeant ces deux dorés ici pour faire la jonction entre le chaud et les verts qui vont arriver juste derrière. J'aurais dû faire l'inverse d'ailleurs, j'aurais dû mettre les dorés avant l'orange. Je pense que je vais faire la transition avec ce fard-là, mélangé à ce fard-là. Vous voyez, ça reste un peu dans les mêmes tonalités, un peu cuivre, bronze. Ouais, c'est pas moche, hein. Franchement, je trouve le maquillage là, là j'ai fait vraiment un dessin d'enfant. Je vais continuer avec ce fard-là, je vais en appliquer un tout petit peu, genre tout petit peu là. Et derrière, je vais mélanger ces deux fards. Celui-là. Pour pouvoir terminer avec celui-ci. Mélanger avec un peu de celui-ci. Et je voulais quand même faire quelque chose de portable, vous voyez, je voulais pas me faire un contouring bleu, des lèvres jaunes, un contouring du nez rouge. Enfin, je voulais quand même que ce soit quelque chose de portable, réalisable, quoi. Et honnêtement, en tout cas, souligné, j'ai vraiment très peu de chutes et beaucoup de pigmentation. Donc franchement, Nyx, bien joué. On se rapproche de la fin, je vais faire maintenant mon ras de cils inférieur en commençant par ce fard-là, un peu mint. Et par-dessus, je vais mélanger ce fard-là avec ce fard-là pour le faire briller davantage. Finalement, on voit même plus le jaune que j'ai mis au début. Pour continuer, je vais utiliser celui-ci, qui est un petit peu plus foncé. Pas trop loin, je crois qu'on va faire un dégradé comme l'autre côté. Par-dessus, pour le rendre métallique, je vais utiliser celui-ci. Et juste après, celui-ci, le vert sapin. Avec par-dessus, comme l'autre, celui-ci. Avec un petit peu de celui-ci. Et pour relier avec la paupière supérieure, je vais utiliser celui-ci. Avec un petit peu du kaki qui est juste là. Il me reste à appliquer 12 fards sur 80 alors que j'ai terminé. Peut-être me faire un thread liner avec un pinceau, mais j'ai peur que ça ruine tout. Je vais utiliser pour commencer celui-là. On va faire un liner dégradé, ça va nous aider. On passe du vert au bleu, c'est n'importe quoi. Et pour la fin du liner, je vais mélanger ce fard-là et ce fard-là un peu pailleté. Ok, donc 6 fards pour compléter ce maquillage déjà splendide, qu'on se le dise. Et j'ai pas envie de tricher, vous voyez, j'ai pas envie de me mettre du fard paupière sur les lèvres et tout. J'ai envie vraiment de le faire sur les yeux. Ah, mais j'ai pas appliqué de petites touches lumière sous le sourcil, là. Je vais donc m'empresser de le faire tout de suite. Je vais prendre celui-ci, qui va être parfait pour ça, mélanger avec un peu de beige. Parce que, vous voyez, on veut lumineux, mais lumineux mat.
pense qu'on peut dégrader un petit peu mon gratte-cils dégueu là avec ce fard là qui me reste, un petit peu mauve. Avec un gros pinceau, je vais utiliser celui-ci. Ok. And the last one. Hop, au doigt. Et on va l'appliquer là, tiens, hop. Voilà, un peu plus coloré comme ça. Voilà. Oh, il est arrivé! Ah, je suis content. J'en pouvais plus. Les 80 fards à paupières que vous voyez là, sur ces magnifiques yeux. Peut-on se dire que j'ai d'être ça et je vais pouvoir appliquer mes fossiles. C'est la teinte Left on Read qui est très très beau. Full paillettes, magnifique. Et bah honnêtement j'aime beaucoup le gloss parce qu'il est bien opaque et il glisse, il colle pas. Genre il glisse, c'est trop bizarre, mais la couleur est très bien. C'est très opaque, il en faut pas beaucoup. Et on a terminé le maquillage. On aura galéré, on aura eu du mal, mais ce qui est bien c'est qu'on aura fait ça ensemble. N'hésitez pas à me donner des autres challenges à faire dans les commentaires parce que je trouve que c'est super drôle et ça a l'air de vous plaire. Donc bah merci beaucoup déjà de regarder et d'être là tous les jours, c'est le cas de le dire en ce moment. Donc n'hésitez pas à me donner d'autres challenges et peut-être que j'en ferai d'autres avant la fin du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, il y a un gagnant pour un Big Glow spécial NYX collection de Noël. Donc bien sûr, obligatoire, la palette de 80 fards pour que l'un ou l'une d'entre vous fasse le challenge des 80 fards. Donc vous voyez, celle-ci, c'est la toute neuve. Il n'y a pas les points blancs qui m'ont aidé à me rappeler quelle couleur j'avais utilisé. Donc une palette. Également une palette du coup d'highlighter. Un petit calendrier de l'Avent spécial lipstick. Bon, même si vous l'avez fin décembre ou en janvier, c'est pas grave. C'est toujours des produits à découvrir. Le petit liner spécial packaging de Noël, donc tout rose. Un trop beau coffret pour les lèvres. Je le trouve vraiment joli, avec 12 rouges à lèvres. Pour participer au concours, comme d'habitude, être abonné à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram. N'oubliez pas de liker en masse la vidéo, surtout parce que j'ai quand même réussi le challenge. Et également me laisser un commentaire me disant que vous participez à ce concours. Et n'oubliez pas de me laisser dans le commentaire également votre compte Instagram pour que je puisse venir vous contacter si vous êtes l'heureuse ou l'heureux gagnant. Sur ce, je vous laisse. Je vais passer 1 heure à me démaquiller pour le plus grand plaisir de mes yeux et de ma peau. Mais ça a été très fun. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.